Salutations à tous. Bienvenue dans Animation chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et anciens abonnés, sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien constant. Que Dieu bénisse vos œuvres au nom de Jésus. Pour vivre sagement, il faut être sensible dans l'esprit. Être spirituellement sensible peut vous aider à sauver des vies que l'ennemi veut détruire. Par votre vigilance spirituelle, vous pourrez ainsi combattre et stopper les plans des forces de ténèbres contre les humains. Pour être spirituellement sensible, vous devez être capable de comprendre la voix de Dieu à travers votre esprit et de discerner les problèmes spirituels. Tant de croyants ont été distraits par manque de sensibilité. Continuez à regarder jusqu'à la fin et activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Monsieur Richard doit me payer l'argent que j'ai gagné aujourd'hui. J'ai travaillé pour lui depuis l'année dernière, et il refuse de me payer. S'il n'avait pas d'argent, je comprendrais. Mais cet homme est riche. Il est riche. Comment peut-il se contenter de me devoir de l'argent depuis si longtemps? Ces gens-là n'ont-ils aucune conscience? Je vais chez lui maintenant. Je ne partirai pas tant qu'il ne m'aura pas donné mon argent. Je ne partirai pas tant qu'il ne sera pas payé. Je ne vais pas accepter la réponse de reviens demain. Bonjour. Je suis ici pour voir votre patron. Vous vous souvenez de moi? Je suis le plombier qui a fait toute la tuyauterie de cette maison. Oh, je me souviens de toi maintenant. Donne-moi quelques secondes, je vais informer le patron de ta présence. Jessica, qui est à la porte? C'est le plombier qui a travaillé pour nous l'année dernière. Je vois. Alors ce plombier paresseux est de retour. Je me souviens lui avoir dit de ne pas venir chez moi, que je l'appellerai quand je serai prêt à le payer. Mais ce pauvre rat a quand même l'audace de venir ici. Imaginez combien dois-je à ce pauvre garçon qui refuse de me laisser me reposer en paix? Juste quelques sous. Et c'est pour ces quelques sous qu'il ne veut pas me laisser tranquille. Est-ce parce que je l'ai traité avec gentillesse? Je lui rendais juste service. Je pouvais donner ça à une autre personne. Mais regardez ce qui a fini par arriver. Ce bon n'a rien à eu l'audace de venir chez moi et de frapper à ma précieuse porte que j'ai importée de l'étranger. Bon, pas de problème. Je vais lui montrer que c'est moi le patron. Jessica, demande-lui d'entrer. Tu peux entrer. Bonjour, monsieur. Restez là. Pourquoi êtes-vous ici? Ne vous ai-je pas dit de ne plus jamais venir chez moi? Combien vous dois-je, pour que vous ne me laissez pas me reposer? Juste quelques sous, n'est-ce pas? Et c'est pour quelques sous que vous dérangez ma tranquillité? C'est peut-être peu pour vous, monsieur, mais pas pour moi. Ça fait plus d'1 an que vous me deviez et que vous me donnez chaque fois de faux rendez-vous. Pouvez-vous me rembourser ce que vous me devez? Que ferez-vous si je ne vous paie pas? Vous voulez me dénoncer à la police? Laissez-moi vous dire, j'ai des relations partout. Rien ne se passera, même si vous me dénoncez. Monsieur, pouvez-vous me rembourser ce que vous me devez? Vous prétendez être riche, mais vous ne pouvez même pas me rembourser. Vous avez un cœur méchant et cupide. Chaque fois que je viens ici, tu me dis de partir et que tu vas m'envoyer de l'argent, mais tu ne tiens jamais parole. J'ai travaillé pour toi et je dois être payé. Tu as l'audace de venir chez moi pour m'insulter? Tu vas voir de quoi je suis capable. Tu as signé ton arrêt de mort. Sais-tu qui je suis? Tu sais quoi? Vas-y et reviens dans 2 jours, c'est-à-dire mardi, et ton argent sera prêt. Je vais le donner à notre servante pour qu'elle te le garde. Je ne te crois pas. Je l'ai entendu tellement de fois. J'espère que tu tiendras parole cette fois-ci. Je t'en prie, j'ai besoin de cet argent.
Je n'ai pas trouvé de travail depuis quelques semaines, aide-moi. Tu m'insultes et ensuite tu supplies encore? Ok, ton argent sera prêt mardi. Je serai de retour mardi. Au revoir. Regarde-moi ce pauvre garçon. Tu viens me forcer à te donner l'argent. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ma maison. En m'insultant de cupide, et de quelqu'un qui a un cœur méchant, tu as ouvert une porte dans ta vie et qui me permettra de te frapper aisément. Je vais t'offrir en sacrifice ce soir même. Tu seras un homme mort. Je verrai comment tu vas revenir ici mardi. Pierre, tu es venu chez moi pour m'insulter à cause de cette petite somme d'argent. Tu mourras. Je t'offre en sacrifice. Esprit de mort, je t'ordonne de poursuivre Pierre. Tuez-le immédiatement pour qu'il ne vive pas assez longtemps pour voir mardi. J'espère qu'il tiendra parole. Que son mardi soit mardi. Je vais me dépêcher d'aller à l'arrêt de bus. J'ai besoin de voir un autre client qui me doit de l'argent. Tous ces gens qui refusent de payer leurs dettes. Je suis fatigué. Je suis l'esprit de la mort. J'ai été envoyé pour tuer Peter et c'est ce que je ferai. Donnez-moi un ticket, s'il vous plaît. Je veux prendre le bus pour aller au centre commercial. Il est enfin temps d'embarquer. C'est bon. Le tarif est de 10 $. Prenez. C'est votre billet. Le véhicule est garé au 2e portail. Je suis l'esprit de la mort et j'ai été envoyé pour tuer cet homme, Peter. Je suis là pour provoquer un accident. C'est le meilleur moyen de tuer Peter. C'est triste que tous les passagers de ce bus meurent à cause de lui. Ce n'est pas mon problème. Ce bus est voué à la destruction, car Peter doit mourir. Je n'ai aucune pitié pour les autres passagers. Ils sont montés dans un mauvais véhicule. Ma fille Dorca, tu dois te lever dans la prière et combattre, car un mal grave est planifié contre tous les occupants du bus dans lequel tu te trouves. Tu dois prier contre les esprits d'accident, envoyés pour causer un accident de votre bus. Avec pour objectif de tuer tous les passagers, donc prie pour contrecarrer ce plan maléfique. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, tu dis dans ta parole que Psaume 91 que « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur pour cette assurance de ta protection. Je suis amené à prêcher et à prier dans ce bus. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce. Rends-moi courageux au nom de Jésus. Bonjour, mes frères bien-aimés. Je suis heureux d'être parmi vous. Si vous mettez votre confiance en autre chose qu'en Christ, alors vous devez vous repentir.
Votre foi doit reposer en Christ seul. Je vous exhorte aujourd'hui à vous détourner des ténèbres vers la lumière, et du pouvoir de Satan vers Dieu. Je vous exhorte à vous repentir. Je vous exhorte aujourd'hui à implorer Dieu d'avoir pitié de vous. Si vous placez votre confiance en Jésus aujourd'hui et vous repentez de vos péchés et de la vie éternelle, vous aurez l'assurance du ciel. 1 Jean 1 versets 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu nous appelle aujourd'hui à la repentance. Confessez vos péchés et repentez-vous. Je prie pour que le Seigneur ait pitié de nous, au nom de Jésus. Madame, merci pour votre message. Même comme je suis fatigué et que j'ai besoin d'un peu de tranquillité. C'est un message réconfortant. Père, merci pour ta parole. Car à l'entrée de la parole se trouve la guérison, la délivrance et la liberté. Je prie pour que tu touches chaque cœur dans ce bus et que tu les amènes à la repentance. Je couvre ce bus du sang de Jésus-Christ. J'asperge le conducteur et tous les passagers du sang de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus, nous arriverons à destination sains et saufs. Je réprimande l'esprit de mort. Quiconque dans ce bus est condamné à la mort ou à la destruction, nous l'annulons par le sang de Jésus-Christ. J'annule les accidents et détruis tous les démons suceurs de sang sur la route. Car il est écrit dans Jean chapitre 10 verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Au nom de Jésus, aucun homme, aucune puissance, ne pourra nous arracher des mains de Dieu. Il n'y aura aucune perte. Merci, Père, car je sais que c'est fait. Que toute la gloire soit avec toi, car je prie au nom de Jésus. Amen. La prière de cette jeune femme a gâché tout mon plan. Une force surnaturelle m'a propulsé hors de ce bus et je me suis retrouvé dans ce lieu. Je n'ai pas pu tuer Peter à cause de la prière de cette femme. Je suis vraiment en colère. C'est mardi aujourd'hui. J'espère que cet homme va me donner mon argent. Pierre est là. Il est à la porte. Peter, le plombier? Pourquoi est-il là? N'est-il pas mort? Est-ce son fantôme qui est dehors? Je vais vérifier la vidéosurveillance pour être sûr que c'est bien lui. Si c'est vraiment lui. Prends l'enveloppe d'argent sur la table et donne-la lui. D'accord. Mais pourquoi crois-tu qu'il est mort? La rumeur court-elle qu'il est mort? Comment a-t-il pu s'échapper? Mes formules magiques ne m'ont jamais trahi. Alors comment Peter est-il encore en vie? Je suis sous le choc. La sensibilité spirituelle est la capacité de comprendre la voix de Dieu à travers votre esprit. C'est un signe que vous êtes capable de discerner les questions spirituelles, comme la direction à suivre et la direction à prendre, sans vous fier à vos cinq sens. Satan est occupé à errer, tendant des pièges pour détruire les gens, vous devez donc être très sensible pour éviter ces ruses. Lorsqu'un croyant est spirituellement mort, il a très tendance à s'exposer au danger. La sensibilité spirituelle est un atout essentiel pour tout croyant. Avant d'entreprendre un voyage, prenez le temps de demander à Dieu et d'écouter ce qu'il dira à votre homme spirituel. Faites toujours appel au Saint-Esprit pour sa guidance divine. Je prie pour que Dieu ouvre vos yeux pour voir, vos oreilles pour entendre et votre cœur pour comprendre sa voix, au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.